Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Bruno annonce une nouvelle choc. Jordan est le frère cadet de Bar. De son côté, Bruno se sentait stressé. Il a dû subir un examen après une opération cardiaque il y a quelques mois. Heureusement pour lui, à l'hôpital, il croise Adeline, qu'il semble apprécier. S'ensuivirent des tentatives de flirt longues et musclées, auxquelles le médecin ne parut pas réceptif. Finalement, il lui a demandé de se retrouver au Spoon après l'examen. Ensuite, Marianne le rassure que tout va bien. Ses analyses sont très bonnes. Il va donc faire la fête avec Nathan au bar de Bar. C'est alors qu'arrivent les amis de Victoire et Soraya. Bruno pense alors qu'elle vient le chercher. Mais une fois de plus, l'homme rencontra un vent fort, ce qui parut particulièrement amuser son fils. Au commissariat, Karim rencontre Laure, qui a signalé l'incident la veille. La jeune fille refuse cependant de porter plainte contre Damien. Adrien Robe, acteur qui s'apprête également à sortir un album avec un célèbre chanteur, pour ne pas l'embarrasser. Dès le départ de l'infirmière, le mari d'Audrey est réprimandé par ses collègues et il est décidé de le suspendre. L'agent Dupont était choqué. Lorsque Roxane a vu sa collègue emballer ses affaires, elle s'en est voulu. Mais Damien lui demande de poursuivre l'enquête. Puis, à l'instigation de son épouse Sarah, M. Kovacs est lui-même rendu au commissariat pour dénoncer le vol d'argent sur le compte de sa mère. Malheureusement, l'ancien compagnon d'Anna a vite compris que son collègue était derrière ce témoignage sorti de nulle part. Après lui avoir fait passer un mauvais moment, il s'est retourné et lui a proposé d'essayer quelque chose pour voir si Laure était coupable ou non. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Révéler des indices dont même Xavier Dupont de Ligonnès n'aurait pas conscience d'avoir laissé derrière lui. Parmi ces groupes d'internautes qui recherchent Xavier Dupont de Ligonnès, il y a Ariane. Il est ce cyber-enquêteur qui acceptait de répondre aux questions de Combini. Avec ses collègues en ligne, ils sont parvenus à établir un calendrier précis des derniers déplacements de Xavier Dupont de Ligonnès. Ils ont aussi pu retrouver des photos inédites, jamais parues dans la presse. Ainsi que des preuves que Xavier Dupont de Ligonnès aurait fait en sorte de tenter d'effacer toutes les traces de ses activités sur Internet. En hackant certains sites, on a pu trouver des photos inédites ou jamais sorties dans la presse, déclarait Ariane. Selon ce cyber-enquêteur, Xavier Dupont de Ligonnès serait donc vivant. Il était persuadé à 80%, dit-il. Les 20% qui restent servent donc à supposer qu'il aurait mis fin à ses jours. Mais pour cet homme passionné de l'affaire de la tuerie de Nantes et surtout de la disparition du principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès ne serait pas donné tant de mal pour disparaître si c'était pour finalement se tuer sans que personne ne le sache. Ariane pense qu'il aurait pu lui-même intégrer des groupes de recherche en ligne pour brouiller les pistes. Xavier, avant de disparaître, il devait se dire, il y a des gens qui vont trouver des indices, il faut que je brouille ces pistes. Il l'a fait pour son site, La Route des Commerciaux, qu'il a fait disparaître, alors peut-être qu'il l'a fait également sur Facebook, disait-il. Et c'est bien cela qui serait particulièrement intriguant. Dans cette interview pour Combini, le cyber-enquêteur admet que s'il était de la police, il ferait en sorte de sonder un à un les profils des personnes inscrites à ces groupes de recherche, car, Xavier Dupont de Ligonnès pourrait se cacher sous l'un ou plusieurs de ses nombreux pseudonymes.